Hey, salut à tous les amis et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de Cryptcraft saison 3 et pour cet épisode, on a pas mal de choses de prévues, hein. On va sûrement aller construire une usine à raid puisque, comme la saison dernière, je vais essayer de faire une boutique pour vendre des totems of undying. Bon, cette saison, j'espère vraiment la finir la boutique. Je vais pas mettre autant de redstone complexe. On va du coup aussi ouvrir la boutique pour vendre tous nos blocs qui vont être issus de l'usine à Guardian. Et aussi peut-être pourquoi pas soit commencer une usine à poulpe ou commencer à construire peut-être le hub Nether. Ça c'est encore à voir. Mais avant de commencer et d'aller voir tout ça, on va d'abord aller à l'usine à Guardian parce qu'il y a eu un peu de changement. J'ai rajouté deux trois trucs qui vont nous permettre déjà d'y accéder plus facilement parce que je l'ai relié au Nether. Donc on va aller voir le chemin que j'ai créé. Voilà. Donc, il part tout simplement par là. On a un gros chemin. C'est bien sale, mais ça me permet d'y aller facilement. Et en plus, ça me permet aussi repérer par où c'est. Je peux y aller tranquillement en Elytra. Alors, il y a pas mal de pigmen et de piglins et de zoglins aussi qui pop par là, mais bon, c'est pas bien grave. Et du coup, quand on prend le portail, on arrive ici. Alors, j'ai dû le construire assez loin parce que vu qu'on a pas mal de portails entre ça et ça, j'ai préféré le construire assez loin pour être sûr que ça n'interfère pas. Là, je l'ai construit à 128 blocs il me semble à peu près de distance pour être sûr que ça n'interfère pas. Et une autre chose que j'ai rajoutée à l'usine, on commence à la voir ici, c'est cette petite chose là, c'est que j'ai rajouté des fours automatiques, histoire de pouvoir cuire tous les codes qui en sortent, pour pouvoir aussi les vendre et faire, en plus d'une boutique de blocs, une boutique de bouffe. Et en plus ça me permet aussi de cuire d'autres trucs quand j'ai besoin de faire cuire des choses, je les mets là-dedans et je peux partir AFK et ça cuit tout seul. Et en plus du coup d'avoir tous les fours automatiques, j'ai rajouté ici un duplicateur à carpet qui me permet d'avoir une source infinie de carburant. Honnêtement ça tourne plutôt bien. Alors là on voit pas mais j'ai déjà fait cuire deux shulkers de code plus ce que j'ai ici. Et je m'en suis aussi servi pour faire cuire de la glace et tout et tout. Et sinon, c'est tout ce que j'ai rajouté ici. Et honnêtement, elle tourne super bien. Bon, là, on voit plus parce que j'ai que 100, j'ai que 57 niveaux, mais je suis monté dans les niveaux 170 et quelques. Mais j'ai tout dépensé pour enchanter des bouquins. Même s'il m'en reste plus beaucoup, vu que j'en ai passé quelques-uns, il y en a d'autres que j'ai désenchantés. Enfin bref. On va vite les tuer parce que ça fait vite laguer par contre. D'avoir le recorder activé plus ça. Et d'ailleurs, j'ai rempli tous les coffres pour voir que ici ça arrive, ça ne rentre plus et j'ai tout rempli. Pourtant j'ai pas FK super longtemps mais ça a suffi à remplir tous les coffres donc elle produit super bien. Mais du coup bon je voulais vous présenter ça avant de commencer ce qu'on allait faire dans l'épisode. Mais on va retourner au spawn et même on va retourner plutôt à là où j'ai mis mon home puisque j'ai changé mon home à l'endroit où on allait construire. Hop là, parfait. L'usine à raid, donc on va la construire ici. Alors, alors il me semble on est à l'ouest du spawn. Du coup, le spawn se trouve juste par là-bas, à quelques centaines de blocs. Alors pourquoi je la construis ici? C'est parce que déjà il y a un village qui est juste sur la rive là-bas. Et ça m'a permis de ramener deux villageois assez simplement. Voilà, on voit le village déjà qui est là. Ça m'a permis de ramener deux villageois rapidement parce qu'il va nous falloir deux villageois dans cette usine. Et on a comment ça s'appelle déjà? Un pillager outpost qui est juste par là. Faut que je le retrouve. Tchouk. Bon, il est par là. Je sais pas encore bien où il est. Voilà, il est là. Il est juste là. Donc il est pas très loin non plus. On peut voir le blueprint est là. Et ici on a le pillager outpost. Donc c'était vraiment l'endroit, le meilleur endroit où je pouvais le construire. Et on est bien au milieu de l'eau. Donc je suis sûr que ça provoquera bien le raid. Donc au niveau du design, c'est à peu près le même design que la saison précédente. C'est d'ailleurs aussi designé, alors il me semble que c'est designé par... j'ai plus le nom en tête mais je le mettrai en description, de toute façon je mettrai tous les liens en description comme toujours. Euh, et c'est à peu près le même design que la saison dernière, sauf que il est légèrement différent puisque là on va pouvoir avoir Hero of the Village. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des villageois là-haut. Bon, alors j'ai pas encore prévu d'en mettre, mais c'est-à-dire que c'est possible en gros. Ça va nous permettre d'avoir du coup
l'effet Hero of the Village et les loots de Hero of the Village, puisque lorsqu'on a cet effet, les villageois nous donnent gratuitement des cadeaux. Et aussi tout simplement, elle est plus optimisée que la précédente. Et elle marche en soi mieux. Et en plus aussi, j'ai construit un système de stockage, chose qui n'avait pas sur la précédente et qui manquait. Donc du coup, ben, comme pour chaque construction, je vais faire un petit time-lapse et vous retrouve dès que c'est fini de construire, vu que j'ai déjà récolté tous les matériaux. Du coup, je vous retrouve après le time-lapse et on se retrouve tout de suite. Et du coup, on se retrouve et l'usine est finalement construite. Et comme vous voyez, j'ai même fait le système de tri là-bas, chose que je n'avais pas fait lors de la dernière saison. Alors rapidement pour expliquer, parce que c'est vraisemblablement à peu près pareil que la saison dernière, qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est quoi ce truc tout rouge? Très beau bug. À moins que ce soit là-dedans. Ok, non, c'est juste un bug de... Ok, pourquoi pas. Donc, comme à la saison précédente, il faut aller chercher bas domaine. Du coup, là, j'ai les coordonnées d'un pillager outpost qui est par là. Une fois qu'on a chopé bas domaine, on revient ici, sur cette plateforme. On vient activer derrière ces deux pistons, du coup, qui vont, hop là, faire ça. Alors, pourquoi ça fait ça? C'est parce que quand les mobs tombent, vu qu'on a Sweeping Edge sur l'épée, si avec Sweeping Edge on tape un mob qui n'a pas encore pris les dégâts de chute, les dégâts de l'épée vont être priorisés sur les dégâts de chute et du coup il peut se passer qu'il ne meurt pas du coup instantanément. Et si c'est un évoqueur, il peut du coup faire spawner des Vex pour nous attaquer et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Du coup on a ça, comme ça on est sûr qu'ils prennent les dégâts de chute. Comme ça, normalement, on n'est pas censé se faire attaquer. Quand on veut l'éteindre, on le baisse, on remonte histoire que ce soit bien off. On peut la redstone et on replace. C'est pas ultra pratique, mais bon, je ferai un truc plus clean plus tard. Du coup, on se met ici, bien collé contre la barrière, et on tape ici toutes les secondes. Et ensuite, à chaque fois que le raid est fini, on va dropper. On va attendre un peu. Et on remonte. Là, et ça se passe comme l'usine arrête de la saison dernière en soi. Hop hop hop, on va attendre d'être remonté. Je vais vous montrer un peu le système de stockage. Et on revient là. Hop là. Donc niveau du système de stockage, c'est un système de stockage classique, c'est un trieur. On a plusieurs tris, donc déjà les émeraudes. Alors on en avait techniquement plus, mais il y a Ama qui m'en a emprunté un peu. Pareil, niveau gunpowder, j'en ai pas mal utilisé pour faire des fireworks. Et après ça produit du coup redstone, glowstone, sucre, stick, des glass bottles et des spider eye. Et en plus, on a tout ce qui est non stackable, du coup que je stocke par là. Donc Totem of Undying, des potions de healing, et on va voir aussi en haut des crossbows, des ominous banners, des saddles et des axes. Alors les ominous banners, je pourrais tellement les stocker, mais je le fais pas parce que déjà c'est des stacks de 16 et parce que ça sert vraiment à rien. Genre comparé au reste, je peux encore l'utiliser et les ominous banners servent vraiment à rien. Et du coup, ce que je fais quand il y a des trop pleins, ça va directement à la lave. Et après, je peux aller manuellement trier dans les coffres, prendre toutes les crossbows et les mettre à la main dans tout ce qui me sert à rien. Donc crossbow, hache, saddle et musbalaire. Et je peux le mettre là-dedans et ça va direct à la lave aussi. Comme ça me permet de garder que les totems of undying et les potions infining.
Et là du coup avec tout ce qu'on a, on a à peu près je crois une demi-heure, 45 minutes de farm, sachant qu'on a 2-3 problèmes encore, vu que parfois lorsqu'on chope Hero of the Village, parce que grâce à ce modèle on peut choper Hero of the Village, parfois ça nous met en condition de victoire du raid et du coup ça ne relance pas le prochain. Il faut que je modifie un peu les timings, que je modifie le timing de la boucle qui est là, donc le nombre de d'items à l'intérieur des hoppers, mais c'est pas un gros problème. Donc c'est fait pour cette première partie de l'épisode. On va aller du coup tranquillement retourner au spawn et on va construire la boutique pour tout ce qui est usine à Guardian. Donc tout ce qui est Prismarine Block et Sea Lanterne. Et même les poissons qu'on fait griller du coup. Du coup on va aller tranquillos au spawn. Donc c'est aussi relié au Nether. Hein. J'ai fait tout ça proprement. Hop hop. Puis c'est pas bien loin du spawn si on voit par là-bas. Alors faites pas gaffe au schématique qui est sur le dessus, ça c'est pour plus tard. Hop hop hop. Voilà, on n'est pas bien loin du portail du spawn. Et du coup, au spawn on va pouvoir faire notre boutique. La boutique j'ai ici, je vais la mettre à peu près par là, dans ce mur là. Donc il va falloir que je récolte les matériaux, alors ça va pas être compliqué, hein, vu que tellement on a déjà les coffres de l'usine à Guardian qui sont pleins à ras-bord, donc ça va me permettre d'un peu les vider. J'ai déjà fait le design en créa, mais je vous laisse la surprise pour cette fois-ci. Et du coup, ça va encore être un petit timelapse. Et on se reprend après le timelapse pour voir ce que ça rend et pour commencer à tout stocker. Donc je vous retrouve tout de suite. Et on se retrouve et du coup, la boutique a finalement été construite. On peut la voir ici. J'espère que le design vous plaît. J'essaie de faire en sorte qu'il s'intègre à peu près bien avec le thème du spawn, le thème des nains. Je trouve que c'est quand même un peu trop clair du coup par rapport au thème, mais il passe quand même bien. J'ai essayé de respecter un peu l'architecture que j'avais utilisée dans ma base là-bas, enfin dans ma maison. Et je trouve que ça passe pas mal quand même. Et du coup, à l'intérieur, on a un design. J'adore le design du plafond. Je trouve que pour une fois, je l'ai réussi. Et puis j'aime bien la texture des comment ça s'appelle déjà des Prismarine briques avec mon texture pack. Je trouve que ça rend plutôt bien. Du coup, j'ai tout stocké à fond. Hop là, ici lanterne, Prismarine block et même le cooked code. J'ai mis les prix. Alors, je savais pas trop quoi mettre pour les prix. Je sais pas si c'est trop cher ou pas. Mais je me dis que vu comment je galère à la récupérer, je pense que c'est rentable, enfin ça les vaut. Parce que du coup pour faire juste ça, ça et ça, j'ai dû vider à peu près les trois quarts de mes coffres. Ça fait pas mal. Donc voilà. Et comme vous voyez, il me reste deux barrels qui sont vides pour l'instant. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais il me manque les Dark Prismarine. Donc j'ai là au sol par exemple. Pourquoi? Parce que pour faire du Dark Prismarine, c'est un peu plus compliqué vu qu'il faut des ink sacs, il faut de l'encre. Et du coup, on n'a pas de moyen durable d'en avoir. C'est pour ça que là, on va partir faire une usine à poulpe. Et comme ça, je pourrais mettre du Dark Prismarine ici et de l'encre ici. Du coup, on va partir faire l'usine à poulpe, effectivement, comme j'avais un peu teasé en début de vidéo, il me semble. J'ai trouvé un petit coin bien sympathique, on va aller s'y téléporter. J'ai mis mon home là-bas. Quoique non, j'ai pas mis mon home, par contre, j'ai construit un portail. J'ai pas mis de home, non. On va aller directement au portail. En plus, il est juste à côté. Toujours là. Faites pas attention à ça là-haut. Voilà, c'est ce portail là, avec
le sol dit. J'ai juste remarqué qu'il y en avait un autre ici. Je crois qu'il, vu la proximité, il doit pas être bien loin dans l'overworld. Bref. Donc, on va aller au petit coin que j'ai trouvé pour construire l'usine. Hop, hop, hop. Nous voilà, voilà, ça va être cette zone. Alors, normalement, c'est un biome haussant, donc les poulpes peuvent y spawner dedans. Le design de l'usine à poulpes, ça va être le design de Logical Geek Boy, donc avec les portails. Qui a été légèrement modifié parce que la mécanique de spawn des poulpes a légèrement changé, je sais plus si c'est 1.17 ou 1.18. Donc il sera légèrement modifié. Mais avant de commencer la construction, il va falloir qu'on assèche tout ça. Alors j'ai préparé un peu de sable, ça sera clairement pas assez je pense. Mais du coup, je vais commencer à assécher. Et une fois que j'ai tout asséché, je vous retrouve pour qu'on discute un peu de ce qu'on va faire. Et ensuite, on voit pour la suite de la vidéo. Du coup, je sais pas si je vais faire un timelapse. Je sais pas si c'est super intéressant de me voir assécher tout ça. Dans tous les cas, je vous retrouve dès que c'est asséché. Allez, tout de suite. Et du coup, j'ai tout asséché. Ça a pris tellement, tellement plus de temps que ce que je pensais et tellement plus de matériaux. Mais j'y suis enfin arrivé. Ça m'a pris, je pense, bien plus d'une semaine à faire, sachant que j'y bossais pas dessus tous les jours quand même, hein. Mais ça a mis plus d'une semaine à tout vider, mais j'ai finalement complètement tout vidé. Alors techniquement il reste encore des endroits avec un peu d'eau, notamment ici, dans certaines grottes en fait, mais c'est pas bien grave parce que ici, comme vous voyez, c'est du Stony Shore, donc c'est les poulpes ne peuvent pas spawner dans le Stony Shore. Sinon il reste effectivement deux trois autres grottes sous-marines, mais c'est pas bien grave, ça devrait pas impacter énormément. Ce qui va peut-être poser le plus de problèmes, c'est que du coup j'ai décidé de faire ça sur un biome lukewarm océan, donc les poulpes vont pouvoir spawner. Malheureusement, les dauphins aussi, mais bon, ça devrait pas être une majorité, de toute façon, c'est pas bien grave. Du coup, on va pouvoir passer à la construction de l'usine. Elle va être courte en fait à construire l'usine, hein, le plus long étant de tout vider. Sachant que j'ai préparé tous les matériaux. Alors ça c'est tout le sable que j'ai utilisé. Ça m'a utilisé beaucoup, 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 beaucoup de sable. Comme ça j'en ai en rab si jamais j'ai besoin de faire du verre ou du concrete. Mais voilà, tout ce dont je vais à peu près avoir besoin, j'ai pris un peu tout en trop. Pourquoi des œufs vous verrez après. D'ailleurs j'ai oublié de prendre les bateaux. Il me reste du bois. Je vais aller choper du bois viteuf. Je vais faire l'usine, sûrement un petit timelapse, le dernier timelapse de la vidéo, vu qu'on va se quitter après avoir fait l'usine. Du coup, je vous fais l'usine, fais ça en timelapse, et je vous retrouve après pour vous présenter le fonctionnement et pour finir la vidéo. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve en survolant la toute nouvelle usine à poulpe. Elle est enfin complète. Elle m'aura pris pas trop de temps que ça. Ça a été un peu long aussi à placer l'eau. Du coup, le design de l'usine à poulpe, c'est poulpe, je vais y arriver. C'est le design de Logical Geek Boy légèrement modifié, puisque le design de Logical Geek Boy était designé en 1.14 et marchait techniquement jusqu'à la 1.17. Mais il y a eu des changements sur comment spawn les poulpes en 1.18. En fait, le truc c'est que avant ils avaient besoin d'une chambre de 2 par 2 pour spawner, et maintenant ils ont besoin de 3 de hauteur pour spawner, donc 3 par 2. Voilà les seuls changements, ce qui fait que la hauteur des portails est légèrement plus petite, mais en vrai ça passe, ça pose pas beaucoup de problèmes, ça spawn légèrement moins, mais pas grand chose.
Du coup, ça c'est l'unité centrale. Les poules vont spawner dans l'eau qui est au milieu des portails. Ils vont passer dans les portails. Et nous, on va aller du coup côté Nether. Pof, pof, pof. Ici. Hop, hop, hop. On tue le piglin qui est là-bas. Voilà. Ils arrivent ici, ils passent le portail, ils se font pousser, ils tombent. Et ils remplissent le coffre ici. Donc là, vous voyez, c'est déjà pas mal produit alors que j'ai même pas fait 5-10 minutes d'AFK. Plutôt pas mal. Le seul point faible, c'est que déjà j'ai construit l'usine non pas sur un rivière mais sur un océan. Du coup, ça fait que j'ai aussi des dauphins qui vont spawner. Et il y a aussi des poissons, mais ça ils auraient spawné quand même. Et il y a plein de pigmen ici. Ils posent pas vraiment beaucoup de problèmes, mais bon, ça prend un peu la vie. Et bug étrange. Enfin, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais normalement on est censé avoir 4 bateaux là. Et il y en a 2 qui ont réussi à passer le Nether. Normalement, c'est des bateaux avec des entités à l'intérieur. Et des bateaux avec des entités ne peuvent pas passer les portails. Et par une bizarrerie étrange, il y en a 2 qui ont réussi à passer. Alors je soupçonne que j'avais mis des poulets à l'intérieur. Je soupçonne que les poulets que j'avais mis sont morts. Et du coup, les bateaux ont pu passer. Et du coup, ceux-là, ils auraient des pigments dedans à la place qui auraient remplacé les poulets. C'est étrange. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Euh, Tout cela étant dit, vous voyez, ça produit pas mal. Alors, ça va être nettoyé ici, ça va pas rester de la dirt ni de la netherrack pour toujours. Et même là, je vais aussi améliorer le système parce qu'il y a plein de trucs dont j'ai pas besoin. Du coup, tout ça. Du coup, là, je vais mettre un trieur et balancer au feu tous ces restes. Je sais pas pourquoi il y a un œuf. Non, s'il y a un œuf, ça veut dire qu'il y a bien des poulets encore. Je sais pas pourquoi ils sont partis, les 2 bateaux dessus. C'est pas grave. Du coup, on va balancer tout ça. Peut-être garder aussi les bonnes milles. Ça peut être utile pour faire notamment du colorant blanc. Mais vu que ça produit pas beaucoup, je ferai sûrement une usine spéciale pour la bonne mine. En tout cas, on va se retrouver nouveau dans l'Overworld. Tac, tac, tac. Dès que ça voudra charger, voilà. Alors qu'est-ce que c'est ce petit endroit? C'est la place, c'est juste l'endroit où je vais AFK. C'est à exactement 24 blocs de la première zone d'eau où les poulpes peuvent spawner. Et c'est parfait, si j'étais plus proche, en fait, les poulpes ne pourraient pas spawner, vu qu'il y a un rayon autour de moi, qui lui, du coup, est de 24 blocs, et du coup, dans ces 24 blocs, aucun mob ne peut spawner, car c'est trop proche de moi. Dans tous les cas, on va s'arrêter là, du coup, pour aujourd'hui, pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, on aura fait pas mal de choses, la boutique, l'usine à raid, et ça maintenant, enfin. Comme ça, moi je vais AFK un peu, je vais pouvoir récupérer de l'encre et commencer à stocker la boutique en Dark, comment ça s'appelle, Dark Prismarine. Et on se retrouve du coup au prochain épisode. Normalement, du coup, toute la boutique sera stockée. Je pense que j'aurai fait le système de tri et j'aurai un peu clean up le côté Nether. Ici, c'est pas non plus très beau, mais ici, c'est moins grave. Et du coup, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. On se retrouve dans vraisemblablement un mois, vu qu'apparemment je sors les épisodes tous les 1 mois, pour l'épisode 3. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, matinée, ça dépend quand vous regardez l'épisode. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Every day just fear the fight. Now it's time to join the riot.